Processus de la politique environnementale de l'UEMOA qui nous a conduit à adopter la politique régionale. Ce processus, il faut dire qu'il a commencé depuis l'année 2002 où nous avions actualisé les termes de référence et que nous avons échangé avec les acteurs de la sous-région, notamment le CIS, la CEDEAO et les autres OIG de la sous-région. Le processus a commencé pour l'étude pratiquement en 2005, lorsque nous avons finalement recruté les consultants et à l'issue de l'étude qui a parcouru tous les pays membres de l'UEMOA, nous avons eu à avoir le rapport que nous avions soumis à l'ensemble de nos États membres au cours des ateliers nationaux que nous avons organisés en vue de partager ensemble avec l'ensemble des acteurs nationaux sur les tenants et les aboutissants du document cadre qui devait servir de référence en matière d'environnement pour notre sous-région. À l'issue des ateliers nationaux que nous avions organisés dans tous les pays en 2006, le premier au Burkina en avril et le dernier en Côte d'Ivoire le 30 juin, nous étions réunis pour faire l'atelier régional à Cotonou. À l'issue de cet atelier régional, naturellement, tout a été validé comme document de politique. Ce document a finalement été approuvé par la réunion des ministres en charge de l'environnement. Et finalement, il a été préparé l'acte additionnel qui a été adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA le 17 janvier 2008 à Ouagadougou. Nous sommes actuellement à l'étape donc de mise en œuvre de cette politique. Un certain nombre de programmes prioritaires ont commencé à être déjà mis en œuvre dans le cadre de cette politique. Je vais parler du programme régional de lutte contre l'érosion côtière, qui est une préoccupation prioritaire, déjà signalée dans le protocole additionnel numéro 2 portant sur les politiques sectorielles de l'Union. Donc, une préoccupation dès le départ qui a été prise en compte au niveau de la Commission et qui nous a conduit aujourd'hui à avoir un schéma directeur régional du littoral ouest africain. L'étude régionale a été menée avec l'UCN en maîtrise d'ouvrage délégué qui nous a conduit à avoir une vision générale sur la côte ouest africaine, de la Mauritanie jusqu'au Bénin. Et nous sommes aujourd'hui sur le chemin de mettre en place un observatoire du littoral ouest africain au niveau du centre du suivi écologique de Dakar. Nous avons d'autres programmes tels que également le programme d'hydraulique villageoise que nous sommes en train de mener au sein de l'ensemble de nos États membres, qui a commencé également depuis 2008 et sur lequel une satisfaction totale des populations et des États bénéficiaires est aujourd'hui une réalité. Et c'est une avancée sur ce plan. Nous sommes aussi intéressés à faire une harmonisation des réglementations en matière d'évaluation environnementale. C'est une préoccupation aussi régionale. Nous sommes dans le processus. Nous allons bientôt recruter le consultant qui va nous faire cette étude. Il y a également une préoccupation régionale qui a été partagée, celle des déchets plastiques. Là également, nous sommes actuellement en train de valider au sein de la commission le rapport provisoire de l'étude que nous allons bientôt soumettre au niveau de nos États membres à l'occasion de l'atelier régional que nous allons bientôt organiser. Et il sortira justement toutes les actions nécessaires qu'il faudrait mettre en œuvre. Nous avons un programme aussi important que nous avons adopté depuis 2007. Il s'agit du programme de biosécurité qui est aussi en train d'être mis en œuvre grâce au financement du FEM.
Alors, vous comprenez que sur tous les chantiers, nous sommes en train aujourd'hui de parachever beaucoup de choses. Nous sommes également sur le programme de catastrophes naturelles. Nous sommes aussi intéressés à mettre en œuvre le programme d'appui Pacte de l'Entente, qui est une suite du programme ECOPAS qui concerne le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et bientôt, nous allons aussi intéresser le Togo dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Il y a d'autres chantiers sur lesquels nous sommes en train justement de nous préparer. Et l'occasion de cet atelier, qui est une initiative heureuse de l'UICN, de voir comment est-ce qu'il est possible justement de cheminer sur les politiques régionales que nous avons élaborées. Il faut dire que nous avons déjà pris le devant en matière justement d'avoir un document unique. Mais qu'à cela ne tienne, nous y adhérons à l'idée et nous pensons qu'il est nécessaire effectivement qu'au niveau de la sous-région, que nous puissions avoir une conduite unique dans les interventions que nous devons faire. L'UEMOA, CEDEAO, SILS, pour moi, l'essentiel, c'est de se retrouver et de faire des actions au bénéfice de nos populations. C'est là que je pense que tout l'essentiel qu'il faut faire.